Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Voilà, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est le dimanche 1er septembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos footballeurs ivoiriens? Nous allons faire le résumé de l'actualité avec. Donc, sans plus tarder, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence avec, il y avait un match qui était particulièrement intéressant lorsqu'on a fait la vidéo hier avec la Mougance. On a dit que Yaya Fofana va affronter Jérémy Boga. Quel était le pronostic? Bon, moi je savais qu'ils allaient vraiment perdre en fait, voilà, parce que l'équipe d'Angers n'est vraiment pas en forme ce début de saison. Donc, ça fait que ils ont 3 défaites et ils ont perdu contre l'équipe de Jérémy Boga et Evan Guessant, l'attaquant des éléphants qui a été appelé et a marqué le but. Et Jérémy Boga avait été passeur. Bon, c'est comme si, quand vous avez regardé le match, c'est comme si c'était vraiment le but de Jérémy Boga, mais Evan Guessant, il a volé le but. Voilà, c'est comme ça, en Ivoirien, c'est comme ça, il a volé le but. En tout cas, c'est une très bonne chose pour Jérémy Boga qui est de retour de blessure. Ensuite, lorsqu'on regarde aussi pour Evan Guessant aussi, c'est un bon, ses statistiques vont grimper. Mais ce qui n'est pas bon, c'est notre gardien Yaya Fofana qui est dans une équipe qui a 3 défaites maintenant. Et là, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais quand tu regardes les statistiques, tu vois que le meilleur joueur de leur équipe, c'est Yaya Fofana parce qu'il a vraiment sauvé l'équipe. Mais il ne peut vraiment pas tout faire. Voilà, il ne peut vraiment pas tout faire malheureusement. Donc, ce qui fait que bon, c'est ça. De toutes les façons, on espère que Angers va trouver la bonne sauce. Et quand ils vont trouver la bonne sauce, ça va bien partir. Voilà. Quand on parlait de Evan Guessant, en plus du but qu'il a volé de Jérémy Boga, moi j'ai dit ça dans ce thème, il a marqué un autre but, donc ce qui fait un doublé. Ils ont gagné 4-1 l'équipe d'Angers. Voilà, en tout cas, je pense que c'est le profil idéal de Sébastien Haller actuellement parce que ils ont pratiquement les mêmes styles de jeu, mais lui, sa qualité première, c'est sa vitesse. Voilà, donc on espère que le coach Faye va essayer de trouver comment jouer avec lui et comment jouer aussi avec la Télate. Un style de jeu rapide, un style de jeu offensif qui va faire de telle sorte que notre équipe nationale va être une équipe redoutable. C'est vrai qu'on a gagné la CAN, mais il y a un truc qui dit que nous, on a gagné la CAN à domicile. Donc voilà, il faut qu'on puisse montrer que c'est pas parce qu'on a gagné la CAN à domicile qu'on n'est pas fort, on est toujours fort. On part du côté de l'Italie et on a eu un choc. L'AS Roma contre la Juventus. Voilà, malheureusement, ça s'est soldé par 0 but partout. Et bon, on s'en fout, hein, on s'en fout, ça s'est soldé par 0 but partout. Mais notre défenseur Evan Dika, le défenseur le plus propre, le plus sérieux de l'équipe nationale ivoirienne, c'est vrai qu'Abadou est en train de le concurrencer actuellement. Mais Evan Dika a été élu homme du match. Voilà, donc il a fait une prestation solide et ça montre qu'il il est toujours concentré. Ça, c'est une très bonne chose pour nous les éléphants, avoir un défenseur qui est vraiment concentré, un défenseur qui est constant dans sa marge de progression. Donc, on espère que il va faire une très très grande saison et on espère qu'il va faire 2 grands matchs dans les éliminatoires de la CAN qui arrivent. De toutes les façons, on est vraiment heureux pour toi, on est vraiment content. Si tu as élu homme du match, tu fais rayonner la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qui est là. Bon, avant de continuer, je demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Voilà, ça n'écoute rien de vous abonner. Ça nous aide pour le référencement parce qu'on veut que MVP Foot soit connu de tous. Si vous ne vous abonnez pas, ça ne va pas élargir mon audience. Et si l'audience n'est pas élargie, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas connaître l'actualité du football et des éléphants. Ça ne va pas faire grandir la chaîne. Donc, veuillez vous abonner. Et puis aussi, je remercie à la personne qui m'a donné un merci hier. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment gentil de ta part. En tout cas, merci beaucoup. On continue avec. On part du côté de l'Angleterre. Voilà, on a eu un match Manchester United contre Liverpool. Ça s'est soldé par 3 buts
à 0. Voilà, Manchester a perdu 3 buts à 0. Et quand on regarde ici, voilà, donc on dit touch in opponent box most this match. Voilà, donc il y a Mohamed Salah, il y a Amad Diallo, il y a Luis Diaz, il y a Diego Jota. Donc les hommes les plus dangereux du match sont Mohamed Salah, Amad Diallo, Luis Diaz, Diego Jota. Voilà, moi j'ai une question. Ahmed Diallo faisait quoi les 85 minutes sur le banc de Manchester United? J'ai vraiment pas compris l'entraîneur. Souvent les entraîneurs, je ne les comprends pas. Vous avez un élément qui est le meilleur joueur de votre club actuellement et vous le mettez sur le banc. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est quelle stratégie il a voulu faire et ça fait qu'ils ont payé cash 3-0. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu 2 erreurs du Casimiro. Mais bon, mon cher, pourquoi? Qu'est-ce que Amad Diallo fait sur le banc? Voilà, cette année-là, nous les Ivoiriens, on a décidé vraiment, on est vraiment décidé. S'il y a une injustice avec nos joueurs, on va parler, on va tempêter sur les nets pour que l'entraîneur puisse comprendre que nous les Ivoiriens, on n'est vraiment pas contents de ce type de classement, dans ce type de la manière de manager l'équipe et les joueurs. Hier, c'était le coach de Brighton. On l'a fait savoir, on a fait une vidéo dessus où on a dit que coach, ce que tu fais là, c'est pas bon. Est-ce que tu es raciste? Nous demande est-ce que le coach est raciste. Là, je ne sais pas, mais bon, ce qu'il fait, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a un problème avec Simon Adingra? Est-ce qu'il y a une intégration? Parce que comment est-ce que le meilleur joueur peut venir jouer 5 6 minutes? Et c'est la même chose qui arrive avec Amad Diallo. Donc, on reste tranquille. On espère que c'est une erreur du coach de Manchester United. Et cela va plus se répéter parce qu'il a vraiment une pépite et il est en train de tout foutre en règne avec la pépite. Voilà. On revient du côté de la France avec le Stade de Reims qui a joué contre désolé le cadre, hein, voilà, c'est Ouma Diakité, mais c'est juste que c'est écrit Uma. Uma ici à cause de la bordure blanche en fait qui a fait. Sinon c'est Ouma Diakité. Ouma Diakité a marqué un but contre le Stade Rennais. Voilà, donc ils ont gagné 2-1. Voilà, le Stade Rennais, je ne comprenais pas, ils avaient les frais Guéladoui, mais comme ils ont aimé l'argent, ils ont vendu les frais. Et voilà, maintenant, les débuts de saison, c'est vraiment pas. Ils ont été battus par Strasbourg, les voici qui ont été battus encore par le Stade de Reims. De toutes les façons, félicitations à Oumar Diakité. On constate qu'il a un très bon jeu de tête, qui marque le but de la tête. Et on espère que ça va le faire gagner de confiance. Mais moi, j'ai dit à Oumar Diakité, tu peux faire mieux. Tu peux faire vraiment mieux. Donc, si tu peux faire mieux, ça veut dire que tu dois marquer beaucoup de buts. Voilà. Donc, c'est ta deuxième saison. C'est la saison de la confirmation. Donc, on va être beaucoup plus exigeant avec toi. On veut un minimum 10 buts, maximum 15 buts cette saison. Donc, ça fait un. Il reste 14. Voilà, il reste 14 ou il reste 14. Donc, c'est un challenge que j'ai donné. Donc, pour ceux qui connaissent Oumar Diakité, allez lui dire qu'il y a MVP Foot qui l'a challengé, qui lui dit qu'il a marqué un but, c'est bien beau, mais il reste encore 14 buts cette saison. Et on ne fait que dire courage à Yaya Fofana parce que c'est vraiment pas facile ce qu'il vit actuellement. Ils sont dans une situation de crise. 3 matchs, 3 défaites. On espère que la trêve internationale va venir comme on appelle, le requinquer, donner beaucoup de force, beaucoup de courage pour que Yaya Fofana puisse revenir en pleine forme et faire les clean sheets. Voilà. Et puis on espère aussi que son équipe aussi va prendre, comme on appelle, son équipe va se relever en fait parce que là c'est vraiment pas facile, c'est du gros n'importe quoi à Angers, 3 matchs 3 défaites, donc ils sont bons derniers et là on espère qu'ils vont vraiment se relancer. Ils ont joué avec 5 défenseurs mais ils ont perdu 4-1, vous voyez, donc on espère que Angers va se relancer après la trêve internationale, donc ça va faire peut-être 10 jours, 11 jours où l'entraîneur d'Angers va vraiment réfléchir à quelle stratégie il veut. Et les joueurs vont un peu changer d'air quand ils vont revenir. On espère qu'ils auront une victoire. Aussi, en parlant de ça aussi, on a eu Christopher Operi qui a été auteur d'une passe décisive. Ils ont joué contre la Gioxé, de Ahmed Junior Traoré, de Sinali Diomandé, de Akba Clément. Voilà, donc il y a beaucoup de Ivoiriens à la Gioxé, mais Christopher Operi a délivré une passe décisive. Pour ceux qui ne connaissent pas Christopher Péry, c'est un latéral gauche. Il va être appelé pour la. Je pense que la deuxième ou troisième fois
le rassemblement des éléphants. Donc, ils n'ont pas appelé Ghislain Conan cette fois-ci. C'est pour permettre à Christopher Perry de prendre ses marques. Donc, on espère que il va prendre ses marques et il va devenir un puissant latéral gauche de nos chers éléphants. Donc, beaucoup de passes décisives à l'attaquant qui arrive. On espérait que c'était Sébastien Aller. Malheureusement, il a été prêté. Et par le prêté, il va se concentrer sur son club qui est Leganés. Donc, on espère que tu vas faire les vrais centres du style encore Makale Kanga. Voilà, donc on attend. Et voilà. Aussi, concernant le transfert de Sébastien Aller à l'entraîneur de Leganés qui dit qu'il a appris ce matin à son réveil qu'ils ont recruté Sébastien Aller, mais il est vraiment content. Voilà, donc l'entraîneur il a vraiment vite dormi. L'équipe, ses dirigeants ont forcé pour prendre un attaquant de cette envergure. Donc, c'est à l'entraîneur maintenant de trouver une bonne tactique pour mettre Sébastien Aller dans les dispositions pour qu'il puisse marquer les buts. Mais bon, moi je suis vraiment content parce que quand Sébastien Aller était à l'Ajax, les joueurs savaient que c'était lui qui marquait les buts. Donc, tous les joueurs qui jouent, ils font la passe à l'air pour marquer les buts. Et c'est ce qui va se passer à Leganés. Donc, je pense que il va titiller un peu comment il s'appelle Kylian Mbappé, les Lamine Yamal, les Lewandowski cette saison à Leganés. Donc, il va faire un carton. Donc, on croise les doigts. Union de prières. Voilà. Et aussi, abonnez-vous. Union de prières pour que Sébastien Aller puisse faire une très, très grande saison. Voilà, donc son, son salaire va... bon, le salaire de l'équipe, en fait, c'est 4,7 millions d'euros et le salaire que le gars va payer à l'aise, c'est 9 millions d'euros. Donc c'est pratiquement le double. C'est pour montrer qu'il sera le joueur le plus important du club cette saison. Beaucoup de pression. Mais bon, je pense que cette pression-là, il peut la supporter parce que Sébastien Haller, lui, il a gagné la canne à domicile. Il y avait beaucoup de pression, mais il a supporté. Donc je pense qu'il peut bien le faire. Donc, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi MVP Foot. Merci aux gens qui nous font des dons. Merci aussi à ceux qui s'abonnent. Ça nous aide à nous référencer. Et puis aussi, on vous dit aussi que nous sommes aussi sur Facebook. Voilà, donc vous pouvez aller regarder sur Facebook, vous abonner là-bas. Nous sommes presque 52 000 abonnés sur Facebook. Donc, merci et puis passez un très bon lundi.